Distraction du jour, bonjour. Je bégaye. Je suis plongé dans une super lecture, L'éveil vocationnel dans les familles d'Ingrid Dussel. Voilà, super. Là, cette fois, je donne un peu des petites billes que elle-même a un peu mûri. Je trouve ça délicieux. Des petites billes sur comment une famille peut évangéliser, comment elle peut être missionnaire. Alors, elle explique en long, en large, à travers combien elle est missionnaire avant tout déjà par la prière et par la nourriture, par la transmission de la foi au sein même de sa propre famille et de la pratique religieuse. Mais elle donne des petits tips, mais en 2-3 phrases qui sont excellents. Par exemple, elle dit que si vous faites un trajet en famille, un long trajet, et que vous avez encore l'une ou l'autre place dans la voiture, pourquoi pas ouvrir le trajet à un blablacar. Et puis le blablacar, du coup, il va peut-être avoir des échanges autour à un moment donné de la foi, parce qu'il y a un chapelet qui pendouille au rétroviseur, parce que il y a un des enfants qui va dire: au fait, maman, nos anges gardiens, ils sont dans la voiture ou sur le toit là en ce moment? Donc le blablacar, il va se dire: mais de quoi il parle, des anges, quoi, ou ça? Donc voilà, j'adore ce genre d'exemple. Il y a encore d'autres petits exemples sympas. Par exemple, elle dit: mais c'est bien d'inviter le prêtre, mais inviter le prêtre en même temps que, je sais pas, un voisin qui a collé à l'arrière de sa voiture un magnifique Bouddha, donc voilà, qui est certainement dans un autre trip que catholique, mais invitez-les à la même table, et voilà, ça fait des rencontres et ça donne à la fois l'opportunité de faire plaisir auprès de l'invité, mais aussi d'en profiter, et puis de faire profiter quelqu'un d'autre, et avoir des échanges qui peuvent peut-être interpeller les gens et les conduire à approfondir la dimension de la foi chrétienne éventuellement. Voilà, enfin, en tout cas, c'est des petits trucs et astuces. Il y en a encore une qui est assez sympa, c'est à la plage l'été, pourquoi pas finalement, vous savez, des fois les enfants ou avec les cousins ou quoi, ils pourraient partir à 2 ou 3 avec, vous savez, des fois, dans des rassemblements, il y a des gens qui sont avec des pancartes Free Hugs. Alors, c'est pas elle qui dit ça, mais moi j'y pense. Là, pourquoi pas se déplacer un peu de personne en personne en les saluant, en disant: ah, Jésus vous aime, en rigolant, ou avec un panneau Jésus vous aime, ou je ne sais quoi d'autre. C'est peut-être ridicule ce que je viens de dire comme exemple, mais en gros, la petite joie pétillante, des fois, elle peut interpeller. Voilà, on peut être missionnaire aussi en se prenant pas trop la tête, et c'est des façons aussi d'envisager. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Tac tac. Oui, proposer des permanences dans l'église de là où on est en vacances, des permanences d'accueil des vacanciers. Même les enfants peuvent faire ça par deux, par exemple. Ils font, je sais pas, pendant 2 heures, il y a tel enfant avec son frère, sa sœur ou son cousin. Ils tiennent une permanence à l'église pour, lorsqu'il y a des gens qui rentrent, leur montrer 2-3 choses, les inviter à déposer une bougie, à prier avec eux, ou des trucs comme ça. Je trouve ça gonflé, et j'aime bien ça, cette idée de toutes les idées qui vont dans le sens d'une famille missionnaire. Alors, si vous avez des idées de ce genre, là j'en ai de citer que quelques-unes comme ça, mettez-les en commentaire, et puis lisez les commentaires, et puis réagissez aux commentaires, parce que peut-être que si vous êtes dans ce cas-là, ça va vous donner des idées, ou vous allez en donner aux autres. C'est super, non? Qu'est-ce que vous en dites? Et n'oubliez pas, tout contribue au bien de celui qui aime Dieu. Amen ou pas amen?